Financement du développement ou mainmise financière. Le Togo crée sa caisse des dépôts et consignations. Derrière l'habillage technique des réformes économiques de l'État togolais se dessine une restructuration majeure de l'architecture financière nationale. L'annonce du projet de création d'une caisse des dépôts et consignations par les autorités de Lomé suscite un vif débat parmi les observateurs économiques et politiques de la sous-région. Si le gouvernement présente cette future institution publique comme un instrument souverain de mobilisation de l'épargne et des fonds de prévoyance au service de l'intérêt général, plusieurs analystes y décèlent une stratégie de centralisation financière inédite, calibrée pour capter directement les flux majeurs. De l'aide internationale. L'habillage technique d'un monopole public. Sur le papier, le modèle calqué sur les grandes institutions financières de type CDC vise à offrir à l'État un bras financier de long terme. De l'aide internationale. L'habillage technique d'un monopole public. Sur le papier, le modèle calqué sur les grandes institutions financières de type CDC vise à offrir à l'État un bras financier de long terme. La structure est programmée pour centraliser les ressources nationales stables, fonds de retraite, épargne populaire, cautionnement et consignation judiciaire gérés par les professions juridiques. Cependant, dans un écosystème institutionnel caractérisé par une concentration verticale du pouvoir, la création de ce guichet unique interroge. En s'accaparant la gestion exclusive de ces masses de capitaux dormants, le pouvoir exécutif court-circuite le secteur bancaire commercial traditionnel, pour les critiques du régime. Cette démarche vise avant tout à s'affranchir des règles de conformité d'institutions privées de plus en plus regardantes sur la traçabilité des opérations publiques, la captation stratégique des 200 millions de dollars de la Banque mondiale. Pour comprendre le calendrier de cette réforme, les experts pointent du doigt les récents engagements des bailleurs de fonds internationaux. Le groupe de la Banque mondiale vient d'allouer une enveloppe colossale de 200 millions de dollars. Au Togo, pour le programme d'amélioration des services logistiques et de transport dans l'agglomération du Grand Lomé. Le déploiement d'une telle manne financière requit une tuyauterie financière capable d'absorber et de ventiler les fonds, sans passer par les radars de contrôle standard. La future CDC togolaise offre le cadre de centralisation parfait. Placée sous l'autorité directe de la présidence, elle permettra de fusionner les investissements extérieurs de la Banque mondiale, avec l'épargne locale conférant à l'exécutif un pouvoir discrétionnaire total sur l'attribution des contrats logistiques et des grands chantiers d'infrastructure. L'agenda centralisateur de la présidence. Au cœur de cette restructuration se joue l'affirmation d'un contrôle économique exclusif par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. En verrouillant l'accès à cette mégastructure, la présidence togolaise se dote d'un outil d'influence absolue sur le tissu économique national. Les banques privées et les auditeurs financiers indépendants se voient marginalisés dans la chaîne de distribution des investissements publics. Parallèlement, le cercle présidentiel s'assure un droit de regard unique sur la répartition des marchés liés. Le corridor logistique consolidant son influence sur les opérateurs économiques locaux sélectionnés, vers une sanctuarisation des ressources publiques alors que la communication officielle vante une avancée historique vers l'émergence économique du pays. Le scepticisme grandit quant aux mécanismes de gouvernance et de transparence de la future CDC. En l'absence de garde-fous indépendants, le risque systémique de voir cette institution transformée en un coffre-fort exclusif aux bénéfices de l'appareil politique en place est réel. Le démarrage effectif du programme de transport de la Banque mondiale fera office de crash test pour cette nouvelle entité. Il s'agira de déterminer si les 200 millions de dollars serviront la modernisation des infrastructures portuaires et routières du Togo ou s'ils viendront alimenter un circuit d'opacité financière savamment institutionnalisé.